Bonjour à vous les Sagittaires, c'est votre tour pour la guidance du mois de janvier 2024. J'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes fêtes. En tout cas, je vous souhaite déjà de très très belles fêtes de fin d'année, un très très beau début d'année 2024. Et on va regarder tout de suite ce que on nous dit pour ce mois de janvier. Alors, au niveau des énergies générales, j'ai pris le Tide Tarot, qui est un tarot en anglais sur le thème de Noël, puisqu'on sera quand même encore toujours dans les énergies de fête en janvier. Pour les énergies relationnelles et sentimentales, l'oracle de l'union sacrée de Karine Vigouroux, que vous pouvez peut-être encore retrouver sur sa boutique Fleur de Vie Cadeau, mais je n'en suis pas sûre du tout parce qu'elle arrivait à la fin de son stock et je sais qu'elle n'envisage pas de les rééditer. Donc, je ne sais pas s'il y est encore, à voir. Pour les énergies professionnelles et financières, on a la bonne vieille triade. Et pour finir le tirage, on va se faire deux petites cartes du Little Ghost de Célia Mélesville, que vous pouvez toujours retrouver sur sa boutique. Voilà. Alors, on y va tout de suite avec les énergies générales. On a le 9 de bougie, donc le 9 de bâton. Là, on est un petit peu au bout de sa vie, j'ai envie de dire. On est fatigué, on approche du... voilà, on n'a plus trop d'énergie, mais on tient bon, on est presque au but de ce qu'on avait envie de mettre en place. Ici, on le voit, les bras chargés de cadeaux. Bon, il en a certainement encore quelques-uns qui vont se rajouter, mais il arrive au bout de ses achats. Et donc voilà, il faut vraiment encore tenir bon sur la dernière ligne droite, mais on arrive au but. Alors ici, ah bah oui, il faut la force, il faut l'énergie d'y aller, voilà, il faut tenir bon encore une fois. Il faut vraiment mettre les bouchées doubles pour arriver au but qu'on s'est fixé. Et ici, on a le 3 de cadeau. Donc c'est le 3 de denier. Alors le 3 de denier, en général, c'est du travail en équipe. Ici, on voit qu'elle est toute seule et qu'elle construit, hein, donc voilà, petit à petit, construire une carrière, construire un apprentissage, voilà. Donc apprendre des choses en pratiquant peut-être, voilà. Peut-être un stage, par exemple. Un stage, une formation pratique, un perfectionnement. Quoique le perfectionnement, ce serait plutôt le 8 de denier. Et voilà, peut-être un stage. Alors, au niveau relationnel et sentimental, qu'est-ce qu'on a? On a l'empathie. Donc, le fait d'être proche des autres, d'essayer de les comprendre, voilà. Ou peut-être l'empathie envers vous, hein, peut-être les autres qui doivent essayer de comprendre vos points de vue, de comprendre vos ressentis. On a l'impasse. Donc j'ai l'impression que soit vous ne comprenez pas trop certaines de vos relations, qu'elles soient sentimentales, professionnelles, amicales, etc., etc. Soit c'est vous qui ne comprenez pas trop, soit on ne vous comprend pas, parce qu'on est un petit peu dans une impasse. Vous avez ce sentiment d'incompréhension, en fait. Voilà. Donc, alors ici, on a quoi? On a la haine. Ah bah oui. Voilà. Vous ne comprenez peut-être pas pourquoi une personne ou certaines personnes ne vous aiment pas, par exemple. Ou l'inverse. Peut-être qu'une personne ne comprend pas pourquoi vous ne l'aimez pas. Il y a peut-être de la jalousie par rapport au bonheur de l'autre ou de votre bonheur à vous. Il y a l'univers, donc vous êtes protégé,
vous allez recevoir des signes au niveau relationnel, peut-être des signes par rapport à des personnes qu'il faut peut-être laisser tomber. Voilà. Ou peut-être des signes que vous devez revoir vos attentes vis-à-vis de certaines personnes, par exemple. Mais en tout cas, vous allez être accompagné en ce mois de janvier. Hein. Il y a de la séduction. Ah ah! Soit quelqu'un qui va essayer de vous attirer, à qui vous plaisez, soit c'est vous qui plaisez à quelqu'un et vous allez essayer de vous rapprocher de cette personne. Et on a quand même pour finir l'union sacrée, donc ça pourrait aboutir sur une union qui serait durable et solide. Voilà. Alors, l'union sacrée, moi je la vois aussi bien au niveau sentimental que amical. Hein. Ce n'est pas forcément de la séduction sur le mode amoureux, hein. Entendons-nous bien. Ça peut très bien être une... Parce que l'amitié, c'est aussi une forme d'amour. Donc pour moi, on reste dans le général, donc ça peut être très bien aussi au niveau amical. Donc j'ai envie de dire là ici pour résumer, attention à certaines personnes qui pourraient peut-être jalouser votre bonheur, ou peut-être est-ce vous qui jalousez le bonheur de quelqu'un. Voilà. Vous allez être bien accompagné, vous allez recevoir des signes par rapport certainement à des personnes qui sont autour de vous et que vous devrez peut-être laisser tomber parce que s'il y a de la haine, ben, il vaut peut-être mieux s'éloigner. Mais voilà, au final, vous allez quand même pouvoir conclure de belles relations. Encore une fois, qu'elles soient sentimentales ou amicales. Ou même professionnelles, hein. Ça se pourrait aussi. Parce que tout le monde sait que dans les sphères professionnelles, parfois, il y a de la jalousie, il y a des tensions, et il y a des personnes, ben, peut-être que vous aimez bien, mais qui ne nourrissent pas les mêmes sentiments envers vous. Ou qui vous aiment bien, mais qui, au final, sont quand même un petit peu envieuses, jalouses, etc., etc. Donc voilà. Alors, au niveau justement professionnel et financier, on a le désert en début de jeu. Donc, une période un petit peu de vide, où il ne se passe rien. Peut-être un petit peu la dèche aussi au niveau financier avec ben, les périodes de fête. Hein. On a un petit peu le vide hein, en début janvier. Ici, on a l'initiation. Peut-être que vous allez ouvrir l'œil sur quelque chose de nouveau, sur quelque chose que vous n'aviez peut-être pas envisagé avant. Ça peut être une nouvelle carrière, une nouvelle formation, une nouvelle direction, en tout cas à prendre au niveau professionnel. Voilà, il y a quelque chose de nouveau. Il y a quand même un contrat qui se dessine pour vous. Il y a la bénédiction. Alors, il y a le nadir. Alors, cette carte, elle est noire, mais il y a ici la petite lumière au bout du tunnel. Le tunnel, c'était ce désert. Donc, peut-être que vous allez en voir le bout et que vous allez, grâce à ce contrat, peut-être, ou à cette nouveauté, peut-être que vous allez voir le bout du tunnel. En tout cas, vous allez... Alors, ici, on a la carte de l'arme. Moi, ici, je ne la vois pas négative parce que, à côté, vous avez l'équilibre. Donc, ça veut dire que vous allez être armé pour pouvoir atteindre un équilibre au niveau financier et ou professionnel. Donc l'arme ici, moi je la vois de façon positive. Je ne la vois pas négative. C'est rare dans un tirage, mais ici moi je la ressens positive. Et ici encore, vous allez être guidé vers la bonne porte pour vous. Il faut écouter. Si votre petite voix, votre intuition, que sais-je, vous dit quelque chose, il faudra écouter pour aller dans la bonne direction. Et ce tirage pourrait concerner une femme. Donc vous, si vous êtes une femme de votre entourage éventuellement,
puisqu'on a une femme quand même qui ressort. Hein. Ou alors, vous allez être guidé vers la bonne porte par une femme qui pourrait être décédée. Donc une femme qui veille sur vous sur l'au-delà. Dans l'au-delà. Pourquoi sur? Non, dans. Voilà. Donc, on a bien dit ici que l'univers veillait sur vous et que vous alliez avoir des signes. Donc, peut-être que ça va se manifester au niveau des relations professionnelles. Peut-être le besoin de changer d'univers professionnel, de relations professionnelles, etc., etc. Mais voilà. Donc, ça se tient, hein, j'ai envie de dire, hein, les Sagittaires. On va regarder un petit peu ce que le Little Ghost a à vous dire par rapport à ça. Pour le mois de janvier, pour les Sagittaires. Alors, janvier. Les amis Sagittaires. Oups. Oula, ah, elle a volé. On va la prendre. Je trouve que les tranches vont super bien avec la période de Noël, comme ça en argenté, brillant, pailleté. Et même le dos est pailleté, enfin, il est vraiment super beau cet oracle. Comme toutes les créations de Célia. Franchement, moi, je suis une très très grande fan. Oups, et voilà, la deuxième. Oups. Voilà. Alors, la une et la 2. Alors, la première nous parle de mener. Et on a un petit fantôme sur un cheval ici. Donc, j'ai envie de dire que, bah, voilà, il est question de se réveiller, de commencer l'année bien boosté, bien comme il faut, d'avancer, d'oser vous lancer peut-être dans quelque chose de nouveau ici. Voilà. Voilà, il s'agit vraiment de... Et on a derrière, on a le feu, hein, donc c'est vraiment une énergie d'y aller. Je pense un petit peu au cavalier du kilo normand, quoique le cavalier du kilo normand, c'est plus la nouvelle, la visite, etc. Mais beaucoup aussi au chariot du tarot. Donc là, il est vraiment question d'y aller, quoi. Voilà, de commencer l'année plein d'énergie, d'avoir envie d'avancer. Et pour la deuxième, il est question de se débarrasser. Donc, se débarrasser peut-être, ici, d'énergie au niveau professionnel et financier qui sont négatives pour avancer vers quelque chose de nouveau, vers une initiation. Se débarrasser en tout cas de ce qu'on n'a plus besoin, commencer un nouveau cycle. Voilà. Ne pas rester sur des échecs, les laisser partir et avancer vers quelque chose de neuf. Voilà, voilà pour vous les Sagittaires. Je vous laisse. Je vous souhaite encore une fois de très très belles fêtes de fin d'année et un très très beau début d'année 2024. Et on se retrouve l'année prochaine. À bientôt.